c'est vraiment la presqu'île de Plougastel avec Et toutes les chapelles qui... les chapelles, le mélange de campagne et de mer. T'as vu l'architecture Ouais, c'est curieux, hein, C'est super. Elle est plus large que longue. Elle est plus large que longue, ce qui lui donne une acoustique particulière. Ah oui. Tu vois, qui n'a pas trop de réverbération, Ouais. ou qui restitue bien le son, c'est à la fois chaleureux et précis. Et pourquoi tu fais des concerts dans les chapelles? Concert et enregistrement d'ailleurs, je crois que c'est pour le silence, hein, pour le côté, le calme, la sérénité, même pour le public. Il est dans une ambiance un peu particulière. Oui, c'est vrai. Oui. Et aussi la situation de ces chapelles par rapport à la mer, la Bretagne. Voilà. Ouais. Donc, Molène, Porthgouenne, Ouais. Riax-au-Belon, trois églises, 3 chapelles. Ah oui. 3 endroits différents. Pierre-Yves, j'ai pas commencé par le piano. Ben, je sais bien. Notre première rencontre, quand tu étais mon professeur, c'était pas le piano, c'était la flûte. C'était la flûte pour apprendre les rudiments de la musique. De la musique. Et à Plou d'Almézo, à côté de la Tocade, où vivent mes parents. Et est-ce que tu te rappelles l'air, le premier air que tu m'as appris à la flûte? Le morceau, c'était Ententade. Qui veut dire? Qui veut dire le feu de joie. Le feu de joie. Le feu de Saint-Jean. Je me rappelle. Ouais. Attends, c'était un enterdreau. Un enterdreau non traditionnel d'ailleurs. Ouais. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. C'était le début, moi, de mon approche de la musique bretonne traditionnelle, qui a conduit après, plus tard, à notre collaboration sur la symphonie de Bretagne. Bien après, par exemple. 35 ans après. Ça ne te choque pas que moi, en tant qu'ancien élève et qui suis pianiste, ça ne te choque pas que je joue du piano et que j'interprète des mélodies bretonnes au piano? Ça fait partie de la tradition en Bretagne. La tradition en Bretagne, on a surtout chanté avant de jouer sur Bombarde et Bignou. Et dans beaucoup de régions de Bretagne, on a connu l'accordéon avant d'avoir entendu le couple. Et la harpe est arrivée à... Bien après. Une des richesses des musiques traditionnelles, et de la musique bretonne en particulier, c'est d'avoir des appuis, des accents qui lui sont particuliers. Et si on oublie ça, il n'y a plus de musique. Car la musique, c'est d'abord des accents et des appuis. Par exemple, ce que tu fais me semble tout à fait aller dans le bon sens. Dans la mesure où on ressent toujours une espèce de climat, une ambiance. Couleur, peut-être? Une couleur, exactement. Hein. Et parce que, justement, tu respectes un certain nombre d'appuis, un certain nombre d'éléments fondamentaux, et tu lui donnes un développement... Les appuis fondamentaux, il en franche mineur. C'est le travail avec lui, avec un chanteur traditionnel, pure tradition. Quoi. Mais tu parles de couleurs, et moi je trouve que justement, le travail qu'on a fait en commun, moi je mettrais, c'est du 50-50, c'est une collaboration. C'est justement les couleurs que moi je connaissais au piano et que je voulais retraduire avec un orchestre que tu as réussi à faire, c'est le travail de l'orchestrateur. Et c'est ce qu'on recherchait, c'est de donner de la couleur à cette musique qu'on adore. La musique traditionnelle qui vient de... Même avec certaines musiques qui viennent de la religion catholique qu'on a appris dans les églises. Oui, ça fait partie aussi de la culture du pays. Hein. Sonjit Mabden, tu te rappelles? C'est de... Ah oui. La chorale, l'accordéon.
justement, l'arrangement que tu en as fait correspond bien au texte aussi, hein, qui est quand même assez sévère. Hein. Sévère, C'est quand même très sévère. Donc, ça correspond véritablement, profondément Fils de lumière, enfin, à ce que le cantique exprime. Tu connais ce cantique là? Ça, c'est un nouveau. Je ne connaissais pas, mais enfin, là, c'est un renouvelé, une harmonisation de la mélodie bretonne qui est tout à fait intéressante et originale. Merci, Pierre-Yves. Mais je dis comme je le pense et comme je l'ai trouvé tout de suite. Il y a aussi une chose réussie qui est Bugel Armor. J'ai eu un plaisir fou à orchestrer ça. La voiture d'orchestrer de grandes cantates. Bugel Armor, tu sais qu'il y a une histoire, c'est bon, ça c'est un air que m'a appris Robert Masson à Molène. Oui. Et puis il me chante une mélodie, enfin il me siffle une mélodie. Puis je lui dis mais c'est superbe ça, et comment ça s'appelle? Et puis il me dit Bugel Armor. En fait il se rappelait la mélodie mais pas les paroles. Et Bugel Armor c'est le nom de son bateau. Oui. Et donc voilà, c'est tout simplement le nom de son bateau. Mais magnifique mélodie. Hein. Non. Etc., etc. C'est un classique breton, enfin, tout à fait. Ça va devenir, hein. Non, mais c'est construit véritablement comme beaucoup de mélodies bretonnes. C'est un marin-pêcheur de Molène qui m'a... Robert. Formidable, ça.